d'Aix-en-Provence, il y avait une poste, il y avait la gare, et les Allemands avaient dit qu'ils allaient bombarder. Alors on avait un salon, une salle à manger, et une chambre, et la cuisine et une chambre. Et c'était pas grand, c'était pas un grand appartement pour 4 personnes. Alors nous, on dormait dans une grande chambre, c'était une grande pièce, et les parents, on vivait un peu dans la cuisine, et dans la salle à manger, ma mère avait une machine à coudre, et elle faisait de la couture, travaillait jusqu'à minuit pour faire des robes à des femmes qui couchaient avec les Allemands, qui étaient les Françaises, qui collaboraient et puis qui disaient, tous ces sales Français qui... Et ma mère entendait tout ce qui se disait, elle faisait les ourlets, elle était là à faire la couture, et puis nous on était dans la cuisine, on nous avait dit, il ne faut rien dire, parce qu'elle cachait mon père adoptif. Ils n'étaient pas encore mariés, ils sont mariés en 1945. Elle le cachait pendant la guerre pour qu'il ne soit pas, il ne parte pas au travail, au service obligatoire en Allemagne, vous voyez, parce qu'il n'en serait pas revenu, la moitié. Donc il se cachait à Méreuil, tout près d'Aix-en-Provence, dans une mine. Alors mineur de fond, lui qui était dans un bureau il était courtier en immeuble, il faisait voilà, comme la gérance Galant, tous ces gens. Et il était associé avec quelqu'un, il était préparé à gagner une belle vie, à bien se débrouiller, vendre des immeubles, des maisons et des appartements. Et puis là, il s'est caché. Et nous, toutes petites, on nous a expliqué que si on disait quelque chose, à nos camarades au lycée et tout, ils pouvaient mourir. Et tous les matins, on nous disait, embrassez-le, embrassez Guitou, parce que peut-être que ce soir, on ne pourra pas le revoir. On nous disait comme à des grands. Donc, je n'ai pas eu d'enfance. Mon enfance, elle a été raisonnable. Et un jour, pour mon anniversaire, elle m'offre un tout petit tableau d'un type qui passait pour vendre. C'était l'époque où les peintres allaient, ils faisaient du porte-à-porte. Un petit paysage, je ne sais plus jamais, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais je vois comment elle était fait au couteau, et ça me semblait tellement extraordinaire. Et je recevais un tableau, rien que pour mon anniversaire, et c'était quand même un certain prix qu'elle avait payé. Et puis c'était un cadeau important. Dans ma chambre, on n'avait pas de tableau, mon père n'avait rien donné, on n'a pas l'argent pour en acheter. J'avais pas de... Ma mère avait quelques beaux meubles, on allait faire les brocantes, mais on n'avait que ce qu'on achetait, quoi. On n'avait pas grand-chose. Et ce tableau était comme un révélateur. Je me suis dit, moi aussi, je vais être peintre un jour. Et alors là-dessus, je tombe amoureuse de ce garçon en allant en Suisse en 1949. Et en 50, je retourne. Puis après en 51, alors oui, je vais en 51, je pars en Angleterre. Après, je reviens, je travaille chez le marquis Edmond de Saint-Ferréol, qui était un avocat très connu à Aix, qui me prend comme secrétaire, mais il me payait 3 fois rien parce que j'avais pas les diplômes, mais j'allais apprendre mon métier. Et voilà que je lui dis que je suis fiancée, que je vais me marier à la fin de l'année prochaine, que j'ai rencontré par Madame de Bartsky, c'était Madame de Bartsky, qui était comtesse et puis qui était la tante de mon futur mari, si vous voulez. Alors moi j'étais un peu émerveillée par la Suisse, tout ça. Et puis elle avait plein de bagues, de trucs, elle avait son neveu unique. J'ai dit bon ben je vais faire un bon mariage, quoi, c'est très bien. Sauf que le bon mariage n'a pas eu lieu parce que ma belle-mère me détestait au premier regard. Quand elle m'a vue, j'avais pas 16 ans. Et quand je me suis mariée, je venais d'avoir 20 ans. Et j'ai été enceinte ma fille est née en 54. Donc j'ai eu un enfant tout de suite. Et je suis rentrée aux Beaux-Arts en 57. Donc j'avais déjà, Emilienne Farnier avait 5 ans de moins que moi. Je suis allée voir Madame Champoux, qui était la ministre à l'époque de la culture. J'ai dit, grande respiration, je vais aller voir Mme Champoux. Elle est certainement pour la cause des femmes et je vais lui dire ce qui m'arrive et je vais lui montrer la preuve que mon mari m'a laissée. Et Mme Champoux dit, écoutez, moi je vous propose une chose, tous les maîtres de dessin qui partent au service militaire, eh bien je vous donnerai les postes. Mais vous aurez les postes pour 1 an, 2 ans, peut-être 3, mais peut-être 2, ce serait déjà ça. Quand ils partent 4 mois, vous avez 4 mois d'un travail payé le prix des maîtres de dessin.
de l'enseignement vaudois. Alors là, j'ai tout à coup doublé mon salaire parce que c'était... Là, j'ai eu ça. Et puis, j'ai eu ce monsieur âgé qui m'a dit, je suis allée aussi chez lui, je lui ai dit, j'aimerais vraiment enseigner. Et j'aimerais, par exemple, ce serait possible, monsieur, qu'on crée un cours de peinture abstraite. Moi, j'aimerais enseigner ça. Et pourquoi pas, il a dit. Ben, on va faire l'essai, ça s'est jamais fait à l'école, mais je vais mettre en place un cours de peinture abstraite et vous le donnerez. Et alors, il a fait ce cours, et tout doucement, je me suis vu à un moment où mon cours était complet, avec les élèves qui se réinscrivaient d'une année à l'autre pendant au moins 5 ans. Je n'ai pas pu en vivre, mais il ne m'a rien coûté. Je peux dire que pendant 40 ans, ma peinture ne m'a pas coûté. Ça veut dire que quand je vendais 5 ou 6 tableaux, je mettais une petite partie de côté quand même. Ce n'était pas pour des voyages, mais pour ce que j'allais réaliser après. On aurait dit que j'ai toujours senti que l'argent, j'en aurais peu, mais qu'il viendrait de moi. À un moment donné, je vais vous dire, je faisais des pots et des bouteilles. J'ai eu des clics, j'ai mis le tableau à l'envers et j'ai regardé à l'envers. C'était toujours des pots et des bouteilles, mais c'était comme des personnages, ça avait pris un autre sens. Ce qui était la terre devenait le ciel, et ce qui était le ciel était la terre. C'était donc, on changeait les couleurs, on changeait l'idée même, c'était une autre ambiance. Et je me suis dit, on supprime ça, puis ça est devenu cubiste. Puis je me suis dit, il y a eu André Lotte, il y a eu tous ces gens qui ont fait ça magistralement, Fernand Léger et tout. Alors moi, je ne vais pas commencer à faire du dessin technique peint avec de l'abstraction lyrique. Je vais me lancer à créer mes propres formes. Je vais inventer des formes qui me sont propres, qui sont ma géométrie, comme je l'entends, et je ferai comme dans un chef d'orchestre qui groupe ses musiciens. Et je grouperai mes formes, et je maintiendrai les vides, les espaces, et je privilégierai simplement ce qui m'intéresse de ce que j'ai fait, quitte à en enlever. Et à force d'enlever, je suis arrivée à épurer l'abstraction et à recréer des personnages imaginaires si les gens les voyaient, ou bien des formes insolites, des décors de théâtre, des bouts de décors. J'aime beaucoup Wagner. Alors j'aime beaucoup c'est colossal, ces grands décors avec ces personnages qui sont comme des silhouettes mais qui sont des ombres, et puis ça passe. Alors moi, et puis vous mettez ça à l'envers et vous avez exactement un mur devant, et puis ça peut être tout un port la nuit. Alors les gens disent, moi je vois ça, moi je vois ça. Et plus les gens regardaient mes tableaux, plus ils voyaient des choses différentes. Et ils me renvoyaient une image différente de celle que je n'avais même pas imaginée. Parce que moi, je n'avais pas décrit, j'avais une peine infinie à signer mes tableaux, j'ai toujours. Parce qu'ils tiennent aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Je me suis dit, un jour, j'apprendrai aux gens à se débarrasser de ce qui encombre un tableau pour ne garder que l'émotion. Voilà. Si on peut peindre l'émotion, c'est l'indicible, c'est comme si on voulait créer une nouvelle langue et puis l'apprendre aux gens pour se faire mieux comprendre d'eux. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprend pas, qui est obtus, c'est très éprouvant, c'est terrible. On se dit, il n'y a pas de communicabilité, qu'est-ce qu'on peut trouver? Moi, je crois avoir trouvé dans la peinture. Il me semble, oui, quelque part j'ai trouvé ça. Donc j'aime beaucoup les pierres précieuses, et tout le côté cristallin qui accompagne des formes sculpturales. C'est des formes de sculpture qui seraient disloquées avec, avec certaines zones en lumière, et puis des mouvements de vent ou de voix déchirées qui de loin pourraient faire penser que l'humain est présent, alors qu'en fait ce sont des sortes d'éclatements de nature, de la nature, qui sont comme des pierres précieuses éclatées, mais agrandies. C'est une forme qui va déterminer, qui va être la base. Il faut bien commencer par une forme, mais après, je n'ai pas fait de croquis préparatoire, pas vraiment. Mais je le fais au fur et à mesure avec du fusain quand même.
je dessine plus ou moins des choses avec le fusain, mais que j'enlève au fur et à mesure pour recréer une autre forme et une autre forme, jusqu'au moment où le puzzle s'établit et où toutes les choses s'interpénètrent et jouent avec le fond.